Good Morning Business, French Tech. Alors la French Tech, aujourd'hui, on fait une petite exception. C'est pas une French Tech, French. mais quand même, vous investissez 3 milliards d'euros en France. C'est ce que vous avez annoncé hier dans le cadre de Choose France. Bonjour Elisabeth Rizzotti. Vous êtes cofondatrice et directrice d'opération de Nucléo, la start-up européenne des petits réacteurs nucléaires. Les small réacteurs, on en parle beaucoup sur ce plateau. Vous êtes l'un des acteurs, l'un des leaders de ce marché en Europe. Beaucoup de capitaux italiens. Vous êtes une entreprise de droit britannique. Et donc, aujourd'hui, une French Tech pour nous ce matin. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des petits réacteurs nucléaires. Nous, on pensait que le nucléaire était réservé aux gros opérateurs, à des géants comme EDF. On peut maintenant faire dans son garage des réacteurs nucléaires? Oui, les réacteurs de nouvelle génération sont des small modular reactors, des réacteurs de petite taille. Ce qui a un avantage énorme d'un côté économique déjà, parce que créer des réacteurs de petite taille, ça permet une flexibilité immense. Ils peuvent être seuls, un produit final de 200 MW, lui sous seul, c'est un réacteur qui a une dimension de 5 par 6 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment petit, et ça peut servir les besoins d'une ville de 600 000 familles. Donc c'est déjà beaucoup. Mais ça peut aussi être utilisé en flotte. Donc on peut avoir 4, 5, 8 réacteurs ensemble pour répondre à des besoins plus importants d'énergie. Le petit réacteur, c'est donc flexible. La technologie est une nouvelle technologie donc qui assure d'un côté sûreté. Donc c'est une technologie innovante. Avec du mercure notamment. Non, c'est le système de refroidissement, c'est le plomb. Ah, le plomb. Le plomb, c'est une des technologies qui font partie de la Generation 4, donc les nouveaux réacteurs innovants. Donc économique, c'est sûrement des réacteurs donc, qui aussi ont une capacité d'utiliser des combustibles qui est généré à partir des déchets. Oui, parce que c'est ça votre autre innovation, c'est que c'est pas de l'uranium classique, vous allez récupérer des déchets nucléaires. Exactement, donc c'est du combustible qu'on appelle durable. C'est du nouveau MOX, puisque la culture française a déjà il y a toute une industrie qui déjà produit, qui fait du recyclage. Alors l'avantage de ces petits réacteurs pour une question physique, c'est de pouvoir réutiliser plusieurs fois les déchets qui sont produits. Donc, tant qu'à faire, on part directement avec les déchets qui déjà existent et qui sont produits par l'industrie nucléaire. Vous avez fait ça à EDF, par exemple? Oui, par exemple. La France est le pays le plus nucléaire d'Europe. Donc, il était évident que le premier réacteur devait partir en France. Et donc, ces 3 milliards d'annonces d'investissement hier, c'est notamment pour fabriquer en France le prototype et peut-être des séries ensuite? Le premier démonstrateur et l'usine qui va fabriquer ce nouveau MOX. Donc, c'est les deux. Ça va créer... on est déjà une équipe sur Lyon qui va faire d'ici la fin de l'année une 120 ingénieurs, jeunes ingénieurs, jeunes et seniors, parce qu'il y a aussi une rencontre de compétences très importantes qui sont là. Et ça va le long des années, d'ici 2030, donc le long du parcours des 3 milliards d'investissements, ça va faire 500 personnes de cette équipe et donc beaucoup de compétences. Parce qu'on a l'impression que vous êtes une start-up sortie d'il y a 3 jours, parce qu'on entend votre nom depuis 3 jours, mais vous êtes une équipe quand même de spécialistes du nucléaire quand même assez robuste. Il y a Stefano Bueno qui est physicien, qui a quand même vendu sa boîte dans le médical 4 milliards à Novartis. Déjà, c'était dans la santé avec le nucléaire contre le cancer. Vous êtes physicienne. Il y a un troisième acteur qui lui aussi est ingénieur nucléaire. Vous étiez en levée là pour 1 milliard d'euros depuis le mois de mars. Oui, en ayant déjà levé 400 millions. Vous en êtes où là? Et là, on vient de commencer, donc on a déjà vraiment beaucoup de déjà investisseurs qui ont confirmé. Et là, maintenant, on est en virtual data room, donc ça se passe très bien. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont à l'intérieur, donc on est très positif. Et
Et c'était très important, cette phase, évidemment, puisque nous allons, le long du parcours, avoir besoin quand même d'un certain... Oui, de capital. Ces réacteurs de 200 mégawatts, vous allez les vendre à qui? À des opérateurs d'énergie qui veulent compléter leur parc, ou bien directement à des clients finaux, comme des entreprises fortement consommatrices d'électricité? Le modèle de business parle d'un... Nous aimerions devenir opérateurs. Donc, opérateurs d'électricité, donc les clients final donc, vont être, oui, sûrement des entreprises, des municipalités. Vous voulez être opérateur avec vos propres réacteurs? Avec nos propres réacteurs. Vous n'allez pas vendre des réacteurs Nous allons vendre aussi des réacteurs. Nous allons vendre aussi du MOX. Et c'est-à-dire le combustible innovant que nous allons produire sera disponible aussi pour tous les réacteurs de 4e génération. On n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de projets en France et partout dans le monde qui ont des réacteurs de 4e génération et qui vont pouvoir utiliser ce MOX aussi. Alors, est-ce qu'il y a un débat autour de vous, de la part par exemple des ONG écolos, etc., sur le risque de dissémination nucléaire avec toutes ces start-up qui naissent effectivement dans l'industrie nucléaire? Alors, il est évident que le nucléaire en soi déclenche toujours un débat. Bah oui. Mais nous avons des observatoires. Nous travaillons aussi dans des pays qui ne sont pas nucléaires, comme l'Italie par exemple. Et il y a un sentiment croissant de nécessité. L'indépendance énergétique et les problèmes liés au climat sont tellement importants. Donc il va falloir assurer toute une industrie qui va garantir toute la sécurité nécessaire pour pouvoir produire de l'électricité nucléaire dans la sûreté et la sécurité. Vous avez eu un sommet du nucléaire aujourd'hui à Paris, organisé par Agnès Pannier-Runacher, qui est notre invitée à 8h15, avec les 15 pays européens, plus le Royaume-Uni, qui sont des pro-nucléaires en Europe. Vous allez avoir beaucoup de clients. Merci beaucoup.